à l'intérieur de l'appartement nouvellement loué de Lumian et d'autres rues de la gauche dans le quartier de l'Observatoire. Nous allons aux catacombes maintenant, a dit Lumian à Jenna et Franca dans le salon, après avoir regardé par la fenêtre les calèches, les vélos et diverses créations mécaniques qui passaient. Avant que Franca ne contacte à nouveau la démone des Noirs, il voulait obtenir plus d'informations de l'ombre de Crismona pour se prémunir contre d'éventuels accidents. Cela obligeait Jenna à avancer vers la démone de l'affliction sur la place sacrificielle au 3e niveau des catacombes. Jenna regarda la cape noire que portait Lumian et demanda prudemment « As-tu besoin de changer de vêtements en dessous? Au moins, cela te mettrait plus à l'aise. » Lumian resta silencieux pendant quelques secondes avant de dire « D'accord. » C'était maintenant au tour de Jenna d'être surprise. Elle avait pensé que Lumian serait plus résistant et qu'il faudrait le convaincre avec des raisons suffisantes. Franca était également étonnée. Lorsqu'elle avait bu la potion de sorcière, elle n'avait pas accepté de telles choses aussi vite. Ses yeux bleus lacs clignotèrent légèrement, elle fit rapidement quelques suppositions, ses émotions devenant plutôt complexes. À l'exception de la taille, la silhouette de Lumian était maintenant similaire à celle de Jenna. Après avoir reçu d'elle quelques vêtements, il entra dans la chambre, ne la lâchant pas complètement malgré la relation plus intime qui les unissait tous les trois. Voyant cela, Jenna comprit vaguement et tourna la tête pour regarder Franca. Soupir. Franca soupira. Jenna suivit en pinçant les lèvres. Peu de temps après, Lumian est sorti, portant une chemise d'homme en lin et un pantalon sombre avec un air fougueux et fringant. Franca l'a regardé et lui a dit « Tu es trop grand. Tu devras trouver un tailleur pour confectionner des vêtements pour femmes sur mesure. » Lumian reconnut laconiquement et se dirigea vers le grand miroir du salon, se regardant avec ses cheveux noirs simplement attachés en arrière. La femme d'une beauté époustouflante mais sans expression froide dans le reflet lui fit ressentir un moment de désorientation. Il fouilla inconsciemment dans le sac du voyageur et en sortit la boucle d'oreille de lit. Sa main droite flottait dans les airs, sans mettre immédiatement la boucle d'oreille. Franca s'est rapidement avancée, essayant de rendre son ton naturel. Je ne pense pas que vous devriez le forcer maintenant. Le principe de la véritable résurrection d'Aurore est que vous mainteniez toujours votre sens de vous-même et que vous atteigniez le sommet des deux voies de la calamité. Au cours de ce processus, les fragments de son âme devraient progressivement revivre en fonction de vos progrès. Vous n'avez pas besoin d'agir ou de l'imiter délibérément. De plus, Madame la magicienne devine que l'élément clé de la résurrection d'Aurore réside dans la déesse du vieillissement. Ce n'est peut-être pas une bonne chose pour vous de la laisser se manifester en vous maintenant, tout comme passer à une voie adjacente avant le nœud séquence 4, a également déclaré Jenna d'une voix douce. Oui, je ne sais pas si ta sœur t'a déjà appris cette phrase, trop de bonnes choses. Cela signifie que même les bonnes choses peuvent devenir mauvaises si elles sont prises à l'excès, a ajouté Franca. Lumian resta silencieux pendant un moment, puis remit la boucle d'oreille de lit dans le sac du voyageur. Franca poussa doucement un soupir de soulagement et dit avec un sourire. Avez-vous besoin d'un chapeau avec un voile ou allez-vous continuer à porter la cape? En ressemblant à ça, vous deviendrez rapidement le centre d'attention de tout le monde dans la rue. En tant que camarade démonesse, elle et Jenna avaient toutes deux une profonde expérience de situations similaires, et Lumian était maintenant une démone dotée de la divinité. Lumian ramassa la cape drapée sur le dossier d'une chaise proche et la remit. Alors que la capuche recouvrait progressivement ses traits délicats et fins et attachait simplement ses cheveux noirs, Lumian se retourna et se dirigea vers la porte. Jenna a mis un chapeau rond pour femme avec un voile noir qui pendait, tandis que Franca se préparait une casquette de baseball en abaissant le bord. Au 3e niveau des catacombes, à l'intérieur du carré sacrificiel. Lumian a jeté plusieurs miroirs, créant un labyrinthe de miroirs. Et de cette façon, même si d'autres personnes arrivaient à ce niveau pour explorer et s'aventurer, elles ne pourraient pas voir les 3 démons et leurs compagnes, et passeraient normalement. Alors que Jenna ajustait son état et préparait la potion, Franca regarda vers la limite du labyrinthe, qui ne montrait aucun signe d'anomalie, et s'exclama avec admiration. Comme attendu d'un demi-dieu. Même si je sais que la véritable zone environnante a été cachée par un labyrinthe de miroirs, je ne vois aucun problème. En comparaison, son propre Mirror Maze ne pouvait pas atteindre ce niveau. Avant que Lumian ne puisse répondre, elle demanda curieusement. Quand comptez-vous donner le cadavre de voisin Samson à Ludwig? Après la mort de voisin Samson, parce qu'il avait déjà été profondément corrompu par le pouvoir de l'inévitabilité, et que continuer à rester dans le monde miroir spécial était assez dangereux, Lumian et les autres n'ont pas canalisé son esprit, mais ont seulement emporté son cadavre. Lumian réfléchit un instant, puis sourit légèrement et dit « Rien ne presse ». En l'enchaînant petit à petit, peut-être que le rituel pour passer à la séquence 3 de la voie du chasseur nécessitera également une coopération d'équipe. Avoir un membre de l'équipe Angèle comme celui-ci pourrait considérablement réduire le nombre requis. De plus, que ce soit vous qui digérez la potion d'affliction restante ou Jenna qui digère la potion d'affliction, nous pouvons utiliser Ludwig. Si nous lui accordons tous les avantages en même temps, comment pouvons-nous le rendre réticent à partir? Voyant Lumian envisager sérieusement de revenir à la séquence 3 du chemin Hunter, Franca ressentit une vague de joie et fut très satisfaite, ses bras se balançant involontairement 2 fois. Anthony est également sur le point de devenir la séquence 5, en attendant juste la préparation finale du rituel, dit soudain Lumian.
Franca fut abasourdi un instant. Quand est-ce arrivé? Il me l'a dit hier. Pendant que vous faisiez avancer les affaires liées à la secte des démons, il accomplissait également les tâches de Madame la Justice. Il a déjà établi un premier contact avec les alchimistes psychologues et a naturellement reçu les récompenses correspondantes. Il a appliqué sa capacité d'hypnose depuis le début, y compris en m'aidant, et a terminé la digestion il y a quelque temps, expliqua brièvement Lumian. Ce dont il a actuellement besoin, c'est d'aller dans le monde des esprits pour contracter une certaine créature, acquérant ainsi la caractéristique de maintenir la clarté dans ses rêves. Cela peut également être remplacé par d'autres méthodes, et les plats de Ludwig pourraient être utiles. Franca fit claquer ses lèvres. Nous ne nous soucions pas assez d'Anthony. Pour un spectateur, il ne voudra peut-être pas que vous vous souciez trop de lui ou que vous fassiez attention à lui. Lumian jeta un coup d'œil à un coin du labyrinthe de miroirs. Tout comme il est là aussi maintenant, prêt à apaiser Jenna immédiatement si la situation tourne mal. Il est là aussi. Franca avait l'impression d'avoir entendu une histoire de fantôme. À ce moment-là, Jenna, qui avait déjà mangé le filet de poisson glacé au citron, avait préparé la potion d'affliction, à base de noir avec de la mousse verte dessus. Lumian a immédiatement levé les deux bras. Derrière Jenna, un pilier de glace cristallin avec de multiples saillies s'élevait du sol, prêt à servir de pieu. Ensuite, Jenna a remis la potion d'affliction à Lumian et a grimpé seule au sommet du pilier de glace, permettant à Franca de lier étroitement son corps, limitant ses mouvements. Des corbeaux de feu d'un blanc éclatant se sont illuminés autour de Lumian. Ils ont tourné en rond et se sont envolés, atterrissant sur la surface du corps de Jenna. Jenna a été rapidement enflammée, son expression se tordant de manière incontrôlable. Lumian a marché sur des couches d'escalier condensées par le givre, venant devant Jenna, et a versé cette bouteille de potion dans la bouche de son compagnon. L'esprit de Jenna commença à se brouiller, la douleur dans son corps l'attirant, gardant son dernier peu de clarté. Lumian a ensuite flotté légèrement du haut des escaliers de givre jusqu'au sol, se concentrant sur la détection de l'environnement. Il attendait que l'ombre de Crismona arrive. Ayant perdu le sceau de Monsieur Fou, il ne pouvait actuellement pas entrer dans la zone autour de la source des femmes samaritaines. Franca continuait de regarder Jenna, voyant sa peau noircir rapidement, son visage se déformer, se contorsionner de douleur, ses dents ne pouvant plus mordre, émettant des sons douloureux. Cela a rendu Franca extrêmement angoissée, apparemment plus tourmentée que lorsqu'elle avait elle-même accompli ce rituel. Soudain, les yeux bleus clairs de Lumian prirent d'abord une couleur noire de fer, puis devinrent blanc argenté avec du noir. Il sentit que l'ombre de Crismona, ou plutôt sa conscience résiduelle, était descendue dans le labyrinthe miroir, mais il ne pouvait pas la voir du tout. Les pensées de Jenna ont continué à dériver, son estime de soi se perdant progressivement. Elle a rappelé la douleur et la joie de son temps avec Lumian, et s'est également souvenue de l'expérience d'avoir aidé Franca à trouver le plaisir et ses émotions intérieures pendant cette période, accro à cause du plaisir, réveillé à cause de la douleur. Dans cet état, Jenna n'avait aucun moyen de savoir si elle avait été remarquée par la démone primordiale. Au moment où elle reprenait certaines de ses pensées, une figure sacrée vêtue d'une robe blanche unie, floue et difficile à voir clairement, était apparue devant ses yeux. Dame Crismona, Jenna a appelé le nom de l'autre, et apprenant de la leçon de la dernière fois, elle a rapidement et directement demandé « Pourquoi le primordial déteste-t-il les femmes pures qui empruntent le chemin des démons ?» Crismona répondit d'une voix éthérée « Ma mère déteste ces démones qui ne ressentent pas la douleur du changement de genre, et elle se protège également contre elles. Pourquoi se prémunir contre eux ?» Jenna s'enquit en outre. Crismona parla d'un ton extrêmement creux. Les démones féminines pures, après être devenues des anges, ou peut-être après être devenues des démones du non-vieillissement, pourraient rencontrer un problème très terrifiant. Elles pourraient le surmonter, ou elles pourraient ne pas le faire. Si elles ne le peuvent pas, c'est un très gros problème pour ma mère. Elle ne peut pas laisser cela arriver. Jenna a été stupéfaite pendant un moment, puis a laissé échapper. « Et toi ?» Des brins de couleur s'en sont soudainement apparus à la surface du visage flou de Crismona. Sa voix auparavant creuse contenait soudain un soupçon de répression et de douleur. « Alors, je suis morte ?» Avant que les mots ne disparaissent, cette ancienne démone de la catastrophe, une véritable enfant de Dieu, s'est rapidement évanouie. Qu'est-ce que c'est exactement que cette affaire terrifiante? Jenna s'est précipitée pour demander. L'ombre de Crismona s'est rapidement dissipée, ne laissant qu'une demi-phrase. Ce monde miroir. Jenna a soudainement repris ses esprits, voyant la peau carbonisée à la surface de son corps tomber en morceaux, tandis que les cordes avaient été brûlées à un moment inconnu. Elle a immédiatement caché sa forme et a cherché un coin pour se changer. Ouf! Voyant cela, Franca laissa instinctivement échapper l'inquiétude et le tourment refoulé dans son cœur. En même temps, elle sembla entendre Lumian pousser également doucement un soupir de soulagement.